Eh bien non, mesdames et messieurs, Triple H n'est pas un booker parfait. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Triple H et de son booking. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me rejoindre dans cette aventure et sur cette chaîne. On est très proche des 9000 abonnés, ce qui veut dire qu'on avance tranquillement mais doucement vers les 10 000 abonnés, ce qui serait totalement dingue, hein, pour être honnête avec vous. 10 000 abonnés, c'est un objectif que j'ai depuis le début de cette chaîne, mais j'y croyais pas réellement et ça peut arriver. Donc merci à vous tous. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, c'est hyper important, et de commenter pour le référencement. Et dans un second temps, je sais, je promets beaucoup de live en ce moment et je voulais en lancer un ce samedi. J'ai des problèmes de PC, c'est compliqué et je pense que tant que je n'aurai pas de PC, je ne vous annoncerai plus de live. Tout simplement, donc je vous tiendrai au courant de tout ça, mais les lives pour le moment, c'est mort. Mais revenons à notre sujet de base et j'aimerais déjà dire une première chose. Cette vidéo n'est pas à charge, cette vidéo n'est pas là tout simplement pour insulter la mère de Triple H et cracher dessus. Bien sûr, ça n'a aucun intérêt si c'était simplement ça. C'est simplement une vidéo pour montrer, pour ceux qui ne voient pas réellement les choses ou pour ceux qui ne veulent pas voir les choses, que Triple H a des failles, que Triple H n'est pas le booker parfait, que oui, et ça il faut le dire directement parce que c'est important de le dire, parce que certains ont du mal lorsqu'on critique Triple H, c'est bien meilleur que lors des dernières années de Vince McMahon. Il n'y a pas photo et il n'y a même pas de débat là-dessus. Bien sûr, on est à des années-lumière de ce qu'était capable de faire Vince McMahon en termes de booking sur les dernières années. Ça, il n'y a même pas de débat. Maintenant, on a mis ça de côté. Ça ne veut pas dire que Triple H est parfait dans ses choix, dans ses orientations concernant certaines histoires. Et quand je dis ça, ce n'est que mon avis et je suis obligé de le répéter à chaque fois. Mais quand je tweete, ce n'est que mon avis et quand je fais une vidéo, ce n'est que mon avis. Je ne parle pas d'un avis général, je ne parle pas d'un avis global, je suis simplement ici pour vous donner mon avis. J'aimerais aussi préciser que si je fais ce genre de critique, si je fais une vidéo pour parler de ce qui ne va pas chez Triple H en tant que booker, ça veut dire aussi que j'ai de l'espoir. Ça veut dire aussi que je crois en Triple H et que comme je l'ai dit plus tôt, il y a de très bonnes choses dans son booking globalement, généralement, mais qu'il y a des failles. Et je suis persuadé qu'il va pouvoir être meilleur à l'avenir. Il faut rappeler que Triple H n'est pas un booker très vieux. C'est un booker qui n'a même pas 10 ans d'activité et on parle même pas du roster principal. C'est vraiment tout frais. Donc bien sûr, c'est des critiques qui n'auront peut-être aucune valeur d'ici quelques mois, voire quelques années. Mais justement, je trouve que la critique est bonne. La critique est bonne tant qu'on est capable de donner des arguments. Ça, c'est la base, bien sûr. Bon, après cette intro giga longue pour ne pas me faire insulter en commentaire, non, je plaisante, mais on peut enfin parler du sujet. Qu'est-ce qui me gêne dans le booking de Triple H? Qu'est-ce qui ne va pas selon moi? Je vais déjà parler de principes de base qui me gênent vraiment beaucoup, c'est les matchs en PLE. Il y a trop souvent trop peu de matchs en PLE, on parle souvent de cartes à 5 matchs maximum. Et ça me gêne énormément. J'aime pas l'argument de « ouais mais ça va laisser plus de temps aux catcheurs et aux matchs présents, ça va laisser plus d'importance finalement aux matchs qui sont sur la carte parce qu'il y en a moins ». C'est souvent très faux parce qu'on connaît WWE et le roster principal, il y a des pubs tout le temps. Donc c'est même pas forcément du temps qui est redonné du côté des matchs, mais c'est plutôt du temps qui est donné à des pubs. Donc tu n'as pas forcément des PLE qui sont plus courts, bien sûr que non. Et tu n'as pas forcément des matchs qui sont plus longs, bien sûr que non. Ce qui est sûr, c'est que vu ton roster du côté de Raw et de SmackDown, du côté des femmes et des hommes, c'est impossible pour moi de faire des cartes avec simplement 5 matchs. C'est impossible. Du coup, on se retrouve très souvent, voire tout le temps maintenant, avec les titres tags par exemple, qui ne sont pas défendus lors des PLE. Et ça, moi, ça me gêne. Je dis pas qu'ils doivent être défendus à chaque PLE, non, mais au moins de temps en temps. Au moins une fois de temps en temps. Là, ça n'arrive jamais. Et je parle de ce titre-là, mais on a eu aussi ce genre de débat autour du titre intercontinental. Pour le titre US, c'est encore un autre problème parce que le champion des États-Unis n'est pas là, donc c'est un autre problème. Mais pour moi, c'est l'un des problèmes majeurs de l'ère Triple H, c'est ces cartes de PLE à 5 matchs. Deuxième chose qui me gêne dans le booking de Triple H, c'est les champions qui restent champions pendant des mois et ça ne s'arrête
Jamais. Encore une fois, tout va être dans la nuance. Qu'un champion comme Cody Rhodes soit champion pendant 4, 5, 6 mois ou plus, pourquoi pas? Un Roman Reigns, pourquoi pas? Bien sûr. Mais je trouve que pour certains titres, il n'y a pas d'effort. Et le problème avec Triple H, et c'est une impression qu'on a parce qu'on ne peut pas vérifier ça sur des années et des années pour l'instant, c'est que tu as l'impression que les gros titres ne peuvent être changés que lors des gros PLE. SummerSlam, Survivor Series à la limite, et bien sûr WrestleMania. Et ça, je trouve que ça bloque tellement ton booking, tu deviens encore plus prévisible parce que tu sais que les titres ne vont pas changer lors d'un PLE dit plus mineur et que les titres ne changeront que à SummerSlam ou à WrestleMania. Et c'est un peu ce qu'on a vu lors des récents mois, lors des derniers PLE. On n'a pas eu réellement de suspense sur énormément d'affiches parce qu'on se disait non, c'est un PLE mineur, Triple H ne va pas faire de changement. Et ça se vérifie à chaque fois. Et là, on va pouvoir le vérifier lors de SummerSlam qui arrive dans 3 semaines. Il va y avoir des changements de titre. Il va y avoir de gros changements. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Ça te bloque dans un booking qui est répétitif et hyper lisible. Un autre point qui me gêne et qui va faire un lien avec le point précédent, je parlais de longueur en termes de règne, et bien je trouve qu'il y a de la longueur dans les histoires. T'as l'impression qu'avec Triple H, tout est une histoire de long terme. Et bien sûr, ça a donné des chefs-d'œuvre. Bien sûr, ça a donné des histoires sublimes, magnifiques, qui ont duré des mois et des mois, voire presque des années pour certaines. Mais est-ce que toutes les histoires doivent durer des mois? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une feud d'un mois, 3 semaines, qui va s'arrêter au bout d'un mois, 3 semaines, qui ne va pas continuer, qui ne va pas durer pendant toute l'année? Franchement, je ne demande que ça. Le nombre d'histoires dans le roster principal qui dure depuis des mois et tu vois même plus la fin. Tu ne sais d'ailleurs même plus quand ça a commencé et pourquoi, tellement c'est long, tellement ça a pris du temps. Et ça, je peux le dire sur énormément d'histoires. Là, il y a une histoire en ce moment qui m'énerve et qui, je pense, n'intéresse personne. C'est l'histoire entre le New Day et le Final Testament. Oui, ça existe encore cette histoire. C'est encore en cours. On ne sait même pas où ça va. On ne sait même pas d'où c'est parti. Et on ne sait même pas quand ça va se terminer. Bref. C'était un exemple, mais c'est pour vous dire à quel point je pense que Triple H doit minimiser les histoires qui durent hyper longtemps. Ça peut être cool pour des histoires grandioses, pour des histoires qui méritent autant de temps et où tu as énormément de choses à dire, mais dans la plupart du temps, t'as pas besoin d'autant de temps. Et là, les deux derniers points sont vraiment très personnels parce que globalement, les points d'auparavant, ils étaient, on va dire, assez partagés par une certaine communauté. Pas par tout le monde, mais c'était des points assez connus et reconnus. Là, on va aller sur deux points qui sont plus personnels, qui me dérangent beaucoup. Une nouvelle fois, le traitement de la division féminine. Alors, on peut dire qu'il y a du mieux, on peut dire que c'est toujours mieux qu'avec Vince McMahon. Bien sûr, c'est factuel, là aussi, c'est le cas. C'est mieux qu'avec Vince McMahon. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Eh bien, je trouve pas. T'as vraiment un roster de dingue. Que ce soit du côté de Raw et de SmackDown, t'as vraiment moyen de donner plus de temps d'antenne aux femmes. Il y a des efforts sur certains moments, sur certains shows, où on voit par exemple lors du dernier SmackDown, quasiment 1 heure simplement autour de la division féminine. Et ça c'est cool, c'est ce qu'on veut, mais c'est trop rarement le cas. Et quand je parle aussi de temps d'antenne, c'est aussi le problème de booking autour des championnes. Vraiment, dans l'ère Triple H, j'ai l'impression que toutes les championnes ont été mal bookées, ont été trop peu intéressantes, que ce soit de leur faute ou non, que ce soit de la faute des championnes par rapport à leur niveau, ou plutôt de la part du booking de leurs adversaires qui souvent ont été trop faibles et ont donné des histoires trop pauvres. Je pense vraiment au règne de Io Sky, au règne de Rhea Ripley qui était même dans la division masculine et finalement elle n'a pas eu de règne hyper marquant en tant que championne féminine. Et là bien sûr on va aller sur le règne de Liv Morgan qui certes intéresse beaucoup de monde, fait énormément de vues, fait énormément parler, beaucoup aiment ce que fait Liv Morgan. Moi je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'aime pas ça. Cette sexualisation à ce niveau-là dans le main event féminin, ça me gêne. Et quand je parle de sexualisation, il y a des limites bien sûr. Mais est-ce que vraiment ça m'intéresse de voir un Dominic Mysterio qui se jette à moitié sur Liv Morgan dans des positions assez particulières ou l'inverse? Personnellement ça ne me fait pas rire, j'en ai rien à faire, ça ne me dégoûte pas ou quoi que ce soit, ça va, je vis très bien. Mais juste, j'en ai rien à faire. Et ça, c'est le côté très beauf de Triple H. Parce que oui, Vince McMahon a eu de gros travers, bien sûr. Et c'était bien pire que Triple H.
Mais Triple H, il a vécu cette période-là et tu sens qu'il a des restes. Et je suis désolé, ce qui se passe avec Liv Morgan autour de Dominic Mysterio, c'est vraiment des restes que j'ai pas vraiment envie de voir. Moi, ça m'intéresse absolument pas. Ça fait partie de tout un booking autour de la division féminine, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je pense avoir globalement parlé de tous les problèmes que j'ai avec Triple H, le booker. Je rappelle une nouvelle fois que je trouve Triple H assez bon dans son rôle pour l'instant, mais que comme tout le monde, il a des défauts. Personne n'est parfait dans un rôle de booker, même un Shawn Michaels que j'adore en tant que booker de NXT, eh bien il fait d'énormes erreurs selon moi. Donc personne n'est parfait. Je vous invite à être hyper respectueux en commentaire de cette vidéo. Je sais que ça va faire beaucoup débat, que ça va faire beaucoup parler, mais soyez respectueux, sinon ça n'a aucun intérêt et je vais devoir vous bloquer ou vous masquer de la chaîne. Ça ne sert strictement à rien. Donc du débat et avec respect. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!